Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous allez bien. Soyez les très bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous êtes prêtes à découvrir les dernières nouveautés en matière de maquillage? Est-ce que vous avez envie de pimenter votre routine beauté avec des produits innovants? Est-ce que vous voulez être à la pointe des tendances? Si la réponse à toutes ces questions est oui, alors vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons moderniser notre style de make-up. On va commencer par appliquer cette base, c'est la Luminous Silk, base hydratante de Giorgio Armani. Elle apporte un éclat naturel à la peau et favorise une application uniforme du maquillage, nourrit, hydrate la peau grâce au beurre de karité à la glycérine pour garder un teint éclatant et frais, contient des polymères translucides et des pigments encapsulés dans un cristal qui aide à réfléchir la lumière et à estomper l'apparence des imperfections. Regardez la peau lumineuse que la base m'a faite. Un produit qui fait le buzz et dont je vous ai déjà parlé, c'est le Cushion Tire. Comme il s'agit d'une marque que je découvre, mais qui semble avoir d'excellents produits et qui a notamment plusieurs fonds de teint Cushion qui font des choses différentes à chaque fois, je m'en suis acheté un autre, c'est le Tire Mask Fit All Cover Cushion. Donc celui-ci nous annonce une haute couvrance, il a un SPF de 50, celui-ci a un SPF de 40, des produits qui vont hydrater votre peau, qui vont nourrir votre peau, voilà, un petit côté soin aussi. Je les ai pris dans des couleurs différentes. Le Red Cushion, c'est 24N Latte. Et ici, j'ai acheté le 23N Sand. Et regardez, il me paraît un petit peu plus clair, un petit peu plus jaune. Celui-ci, un petit peu plus marron orangé. Ça, Sand, dans cette collection-là, rose, c'est la teinte la plus foncée. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Le Red Cushion a cette particularité de vous offrir un très large éventail de couleurs. Vous en avez 30 à votre disposition, tandis qu'avec celui-ci, on revient dans les produits plus classiques de K ou J Beauty, c'est-à-dire avec des couleurs très claires, celle-ci étant la plus foncée, vous voyez, et qui donc n'offre pas un choix de couleurs aussi étendu que nous, on aime avoir dans nos produits de fond de teint. Mais Tire a remédié à ça avec cette collection-là, et donc, évidemment qu'on est très content d'avoir en beauté asiatique, la possibilité d'acheter des produits qui vont nous aller vraiment, qui vont correspondre à nos couleurs, à nous. Vous voyez que ce coup-ci, je peux mettre les deux doigts dans la houppette. Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo, vous trempez mais très peu et vous appliquez en tapotant. Regardez sa couvrance. J'ai une tache aussi dans le cou que je n'ai pas corrigée. Voilà. Je suis tellement bluffée et tellement contente de ce fond de teint. Ce décolleté qui est plein de taches, on va y aller aussi, histoire de vérifier la couvrance. Ouh! Vous voyez quand je vous dis qu'il n'en faut pas trop sur l'applicateur. Là, obligé de prendre un pinceau pour bien l'étaler. C'est une merveille, hein. Mon décolleté qui est tout taché, tout abîmé d'avoir été brûlé dans ma jeunesse par le soleil. Et tout lisse, tout beau. Vous voyez quelque chose? Oui. Je suis contente, j'ai quasiment plus de taches. Oh! Alors là, bravo. Pour l'anti-cerne, je vais prendre mon High Glam de Natasha Denona. Pour moi, vraiment un des tout meilleurs qu'on ait pu avoir en 2024. J'ai eu un coup de foudre pour cet anti-cerne dès que je m'en suis servi, pour sa texture, pour sa couvrance, pour l'effet qu'il fait, pour le fait qu'il tienne remarquablement bien. J'ai beaucoup aimé celui de Make Up For Ever, à ceci près qu'il est plus léger
et qu'il faut en mettre plus, il faut y revenir. Alors que celui de Natasha Denona, vous voyez, vous appliquez là où vous en avez besoin, et ça suffira une fois que j'ai fini de l'appliquer et que je le travaille. Après, il bouge plus, il est là, il fait son office de camouflage, de tenue, un des meilleurs produits qu'on ait eu, toutes catégories confondues, hein, en 2024. J'adore mon teint. Je fais mes sourcils hors caméra et il va être temps maintenant de se passer un petit peu de spray rafraîchissant. On connaissait de chez Milk la base agrippante, la Hydro Grip Primer. Eh bien, voici maintenant un Milk Spray dans la même gamme, fixant et rafraîchissant. Ouh. Un spray puissant, donc il faut vraiment bien l'appliquer de loin pour que ça diffuse sur tout le visage. Extrêmement rafraîchissant ce spray. Je l'ai découvert chez Sephora. Moi-même, je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant et je me rends compte que, en fait, je ne l'ai vu passer nulle part. Alors qu'on voit passer des tas de nouveaux produits chez Milk, moi qui m'ont pas du tout intéressé, cette espèce de base en mousse que je trouve pas renversante, leur espèce de blush en gelée, là, qui m'attire pas du tout. Par contre, ce produit qui est vraiment intéressant, si on cherche un spray fixant et rafraîchissant, eh bien personne n'en parle. Et pourtant, il est dans la gamme Hydro, donc la même gamme que cette base agrippante dont on a tellement parlé. Ça y est, il est sec et effectivement agrippant, ça veut dire que j'ai quand même un petit fini un petit peu collant pour agripper la suite de mes produits de make-up. On va passer à ces bronzers de KVD, les Good Apple. Donc vous avez deux couleurs, une chaude et une chaude. Non, celle-ci est plus froide. J'ai du mal à dire si une couleur est chaude ou froide. Voilà les swatchs, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas violent, c'est pas hyper pigmenté, c'est pas hyper épais. Donc déjà un bon point. Là où ce produit est plus intéressant que ce que je pensais, c'est que vous pouvez utiliser les deux couleurs séparément ou vous pouvez les utiliser ensemble, les mélanger ou alors en mettre une d'abord et l'autre après. Voilà, c'est quand même un produit qui offre plusieurs combinaisons, plusieurs façons de travailler son make-up. Néanmoins, il m'a fallu beaucoup de temps pour sauter le pas et me dire, allez, alors, 1, achète-le, et 2, utilise-le, parce que c'est bien joli d'être là sur ma desserte, mais pour l'instant, il prend beaucoup la poussière et c'est à peu près tout ce qu'il fait. Un petit pinceau comme ça que j'aime beaucoup, le 113 de Becca Beauty, effilé, la pointue au bout. J'aime beaucoup les formes de pinceau comme ça. Je vais aller vers celui-ci, le plus foncé des deux. Je le prélève au pinceau, mais je le travaille quand même sur ma main avant de me l'appliquer. Il s'estompe bien, hein. Il se travaille très bien. Est-ce que je vais essayer l'autre couleur sur le front? Allez. Voilà la couleur toute seule. Très jolie. Ça fait plus contouring là, c'est plus froid, donc ça fait un peu plus contouring avec le premier produit que j'ai mis. Et ici, on réchauffe. Ça fait plus bronzer. Extrêmement léger, extrêmement facile à travailler, assez transparent, je dois dire, et qui viennent pas détruire tout ce que vous avez fait avant. Et ça, on aime. Voilà les deux nouveautés blush liquide dont je veux vous parler. Ce sont les nouveaux blushs de chez Hourglass. Si on fait la battle avec mon blush Armani, ceux-là ne vont pas détrôner mon Armani, parce que mon Armani est tellement discret, facile à travailler, compatible aussi avec les peaux matures, que je n'ai rien à mettre ni au-dessus, ni au même niveau. Le Armani, c'est champion du monde, il est sur la première marche du podium. Ce blush-là est un des derniers à être sorti. Je les ai reçus, je les ai testés sur ma main et je les ai mis de côté. Je vous en ai pas parlé tout de suite. J'accrochais pas, en fait. Ils sont extrêmement pigmentés. Donc là, ils sont un petit peu moins mature friendly, je trouve. Lui en particulier,
ce rose-là est très pétant. Et j'avoue que pour l'été, les roses un peu pétants, je pensais que ce serait une bonne idée, mais j'y arrive pas. Je suis quand même beaucoup plus en accord avec des tons orangés, pêche, corail, abricoté. Vous voyez, des tons soft, doux pour la saison. Celui-ci, il est un petit peu trop virulent à mon goût. Je pense qu'il ira mieux cet hiver. Du coup, je vais appliquer le plus foncé. Faut bien l'escouer. Et vous avez un système de goutte à goutte pour vous éviter justement de mettre trop de matière. Alors là où lui, il est vraiment pas mal du tout, c'est qu'une goutte suffit quasiment pour vous make-upper. Alors vous avez un petit fond noir ici et vous renversez votre goutte à goutte, vous appuyez sur le fond noir et c'est ce qui va faire tomber le produit. Tac. Une goutte. Hourglass, qui ne fait jamais les choses à moitié, a sorti un pinceau pour l'occasion, que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter parce que moi non plus je fais pas les choses à moitié. C'est le numéro 15 et vous voyez qu'il est biseauté comme tout bon pinceau à blush qui se respecte, mais en plus il est double fibre. Et ça, pour une pinceau addict, c'est irrésistible. Donc, regardez. Voilà, je viens bien travailler mon blush au pinceau sur ma main. Et ça donne ça. Donc celui-ci est quand même un petit peu plus en transparence que le rose vif et il sera donc un petit peu moins violent sur mes joues en cette saison, j'entends. Je recommence et je tapote avec mon pinceau double fibre. Et là, on est pas mal. Le double fibre, ça permet de mieux dispatcher le produit sur le visage. Ça évite de faire des paquets. Ça fait un peu huileux, un peu gras comme fini, je trouve, sur ma joue. J'aime pas tellement. Le Armani est plus doux, plus soft, plus mat. Du coup, j'ai l'impression que ça fait un peu gras sur moi. Moi qui n'ai pas la peau grasse du tout. J'avais vraiment envie que ce soit un beau produit, qui fasse bien son boulot. J'avais envie de tester 2 couleurs qui soient pas complètement les couleurs que j'avais déjà dans ma collection. Et résultat, je suis déçue. Voilà. Si vous l'avez essayé déjà et que vous l'aimez, dites-le moi en commentaire et qu'on en discute parce que moi, je n'arrive pas, c'est pour ça que je voulais pas montrer plus tôt non plus celui-là, je n'arrive pas à me sentir concernée. Et pourtant, Dieu sait que j'adore la marque Hourglass, même si Dieu n'a rien à faire là-dedans. Je l'adore, cette marque. Mais là, déception quand même, pour moi. Navré, mais je viens l'estomper un petit peu. J'ai trempouillé très très légèrement mon pinceau dans mon tire-tire. Voilà, pour estomper mon blush. Soit j'en ai mis trop, mais j'ai mis qu'une goutte à chaque fois que j'ai estompé sur ma main, donc bon. Soit j'en ai mis trop, soit il n'est pas fait pour moi. Mais je pouvais pas rester comme ça, c'était trop. Trop too much. Voilà, je me sens mieux là. C'est plus discret. C'est correspond plus à ce que j'aime. J'étais en train de regarder les caractéristiques du produit. Donc effectivement, alors il parle de joues qui sont liftées instantanément. Donc oui, why not? Il parle d'une texture semblable à un sérum pour une sensation légère et je pense que c'est là que moi je bloque. Si c'est pour avoir cet effet-là très huileux, comme peuvent être certains sérums qui sont effectivement huileux, ben moi j'aime pas quoi, ça me plaît pas. Il parle de texture soyeuse après l'application, ben pour moi ça c'est pas soyeux, c'est huileux en fait et je n'aime pas. Une palette pour les yeux qui a beaucoup fait parler d'elle depuis qu'elle est sortie, c'est la Botanical de Beauty Bay. Une très jolie palette, je vais vous la montrer. Un rapport qualité-prix imbattable, je pense, puisque vous avez à l'intérieur 20 fards et que cette palette doit être vendue 20 ou 22 €, je crois, sur le site de Beauty Bay. Sur les 20 fards, vous en avez 9 qui sont brillants, satinés, métallisés, duochrome. Vous avez toutes sortes de couleurs. Donc, vous pouvez vraiment
avec une seule palette, vous faire plein de looks différents. Dans les neutres, beige, taupe, dans les roses, dans les bordeaux, burgundy, lit de vin, dans des bleus gris. Regardez-moi ce beau bleu gris. C'est le lightning en haut de la palette. Oh, regardez-moi ça. Après, vous avez le waterfall qui est plus chaud doré, celui-ci. Oh, celui-ci est magnifique, hein, j'adore ces reflets. Faut que je vous montre le vert. Ben là, on est entre le vert et le orange. Est-ce que vous allez le voir? Savannah. Magnifique, j'aime beaucoup. C'est peut-être bien lui que je vais utiliser. Quoique, ce bleu-gris me plaît énormément. Lui, c'est Ripple. Alors, oh, très bleu foncé. Ensuite, vous avez Canyon, qui est orangé. Waouh. Très, très orangé. Ensuite, vous avez Amazon, qui est un joli vert. Bon, et lui, vert il est, vert il reste. Hein. C'est comme le orangé à côté, ou le bleu marine. Ceux-là ne font pas de fantaisie, ne changent pas de couleur. Ah, lui, oui. Oh, c'est rigolo. Et enfin, on en a deux dans le bas. Le fall. Je vous le mets en dessous. Waouh! Et le quartz. Alors, le quartz, je crois que ça va être quelque chose. Voilà. Le quartz, on vous annonce un rose et il y a énormément de vert qui ressort. Ici, je vous ai fait les swatchs des couleurs mat. Donc là, il y en a un tout clair. Je ne sais pas si vous le verrez sur ma peau blanche. Après, il y a le vert d'eau qui est ici, mais qu'on va peut-être pas bien distinguer. Toujours dans cette harmonie de couleurs où vous êtes entre le bleu, le gris, le vert, le orange, et puis des couleurs plus de terre, dans les marrons, terracotta, beige. Voilà cette jolie palette. Mes pinceaux Becca Beauty pour les yeux, je dois en avoir un ou deux en double, et j'en ai au moins un, mais peut-être plus, au lavage. Parce que j'ai acheté 2 kits, du coup, ces pinceaux m'ont tellement plu. J'ai d'abord acheté mes premiers pinceaux à l'unité pour voir, et puis ils m'ont bien plu. Donc ensuite, je suis allée vers un kit, et je suis ensuite allée vers un deuxième kit. Voilà, parce qu'il y avait des promos. À chaque fois, les promos que j'ai eus ont permis de compenser les taxes qu'on a à payer sur les produits Becca Beauty. Des pinceaux assez fluffy, avec des beaux poils, des choses assez douces que moi j'aime beaucoup. Je vais prendre le Dune, un petit fard couleur chair qu'on remarquera à peine. Et avec lui, je viens travailler la base de mon œil, paupières mobiles, creux de paupières. Ça unifie déjà pour démarrer. Je vais prendre la teinte Oak ici, qui est un joli marron. Je garde le même pinceau. Pour faire le coin externe, c'est parfait. Pinceau fluffy propre. Et j'enlève l'excédent. On va aller dans Fall. Au doigt. Pour le ras de cils, il va falloir que je choisisse un de mes beaux crayons Zoeva. J'irai bien dans le kaki, je crois. Métallique kaki, je pense que ça va être pas mal. Regardez. À côté du fard pailleté légèrement orangé, on peut être pas mal. Je vais le dire et le redire encore, mais ces crayons sont incroyables. Faciles à utiliser, faciles à appliquer, faciles à estomper. De pure merveille, ce sont les Velvet Love. Ça vient de sortir sur le site de Zoeva et j'espère sincèrement que la marque va connaître le succès. Elle le connaît déjà. Mais
Encore plus grâce à ces crayons parce que ce sont vraiment de pure réussite et quelle que soit la couleur, ils sont tous extra. Je vais reprendre la couleur la plus foncée ici pour souligner mon ras de cils inférieur. Et je vais aussi reprendre un tout petit peu de ma première ombre, la dune. C'est le moment où on vient pasteliser un petit peu tout ça. Toujours ma couleur eau de ville. Ça, c'était une vraie trouvaille, aussi une vraie découverte, ce produit. Le filtre pastel d'Arnaud Soldourdin avec Charlotte Bio. Un coup de génie, ce produit-là. Et vous allez voir que ça va venir fondre et finaliser mon make-up. Voilà, surtout pour mon ombre foncée qui faisait un petit peu comme une tache. Et là, ça fait un rendu beaucoup plus naturel, je trouve. Beaucoup plus estompé. Ben oui, carrément. On va enchaîner avec des produits teints qui sont aussi de superbes nouveautés qui sont sortis dans le courant de l'année. Alors, il y a eu d'abord les bronzers et ensuite les blushs. Évidemment, je vais vous parler des Buttermelt bronzer et blush de chez NYX. J'ai une petite anecdote à vous raconter à ce sujet. Fin mai, je me suis rendue à Paris. Je suis donc allée à la boutique NYX de la gare Saint-Lazare, puisque c'est ma gare à moi quand je vais à Paris, pour voir leurs nouveautés et faire mes petites emplettes. Donc, évidemment, une des choses principales que je voulais voir, c'était les blushs, voir les toucher, les regarder, voir la texture, les essayer. Et puis surtout, j'avais une charmante conseillère à côté de moi pour me guider sur les couleurs. Alors, maintenant que je le vois ici, je me dis, ouh, mais j'ai pris une couleur foncée. C'est le numéro 5, Butter Off. Le premier des couleurs foncées. Et je sais pas ce qui m'a pris d'acheter ça. Je me suis dit peut-être que l'été arrivant bientôt, j'allais être bronzée. Et je pense que c'est pour ça que je suis allée vers cette couleur-là. Sauf qu'on a eu un été pourri ici en Normandie et qu'on a très peu vu le soleil et que de toute façon, je me protège sauvagement du soleil et que finalement, j'ai pas tant bronzé que ça. Bon, écoutez, on va voir. Et avec le bronzer sortait également ce petit pinceau que je trouve excellent dans sa forme, dans sa taille, dans ses poils. On l'a bien en main, c'est un petit accessoire parfait. Je vais quand même vous le swatcher. Oui, oui, c'est très très foncé. Faisons pour l'instant abstraction de la couleur. Ce sont des bronzers, comme leur nom l'indique, Buttermelt, très onctueux, très doux au toucher, très soft, fini mat. Ça s'estompe, regardez, quand même. Si on y va un petit peu moins fort que tout à l'heure, je vais y aller en légèreté, c'est sûr. Donc, je fais mes achats et je sais pas, peut-être une semaine ou quelques jours après, les blushs arrivent. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai. À quelques jours près, j'aurais pu acheter bronzer et blush. Mais non, évidemment, c'était trop simple. Il valait mieux que ça se fasse en 2 fois. D'abord les bronzers et ensuite les blushs. Figurez-vous que je voulais tellement essayer ces produits, ces bronzers, que je suis allée, puisque Bleu Libellule, vous savez, c'est une enseigne qui est spécialisée dans les produits pour les cheveux, mais qui vend NYX, qui est aussi partenaire de la marque NYX Makeup Professional. Et je suis allée exprès à Caen, à la boutique Bleu Libellule qu'on a dans la banlieue de Caen, en me disant, je vais les trouver là. Eh ben, non plus. Parce que pour eux, la sortie en boutique se fera beaucoup plus tard. Je tapote très légèrement avec mon pinceau. J'estompe ici pour ne pas en prendre trop.
Et voilà. Et ce petit pinceau applique parfaitement bien la matière. Il est fait pour, me direz-vous. Mais c'est exactement le petit pinceau qu'il faut à la bonne taille. Et vous voyez, j'avais peur que ça marque trop ou de faire des paquets, des taches, que ce soit compliqué. Eh ben, ça ne l'est pas du tout. Parce que cette matière crémeuse, poudreuse crémeuse, s'applique remarquablement bien. C'est parfumé. J'étais pas sûre, mais si, c'est parfumé quand même. Bon, moi, ça me dérange pas. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Moi, je trouve pas ça gênant. Alors, pour en finir avec mon histoire de blush qui sont sortis quelques jours après, sur les blushs, j'étais moins tracassée par les couleurs. La texture, je l'avais, je la connaissais, et je trouvais que les couleurs étaient plus faciles à gérer à distance sur les blushs que sur les bronzers. Les bronzers, je voulais vraiment aller en magasin d'abord. Bon, vous voyez comme c'est réussi. Parce que je pense que sur Internet, je serais jamais allée sur une couleur aussi foncée. Mais bon, voilà, c'était ça. On était en boutique, on était avec cette jeune femme charmante conseillère. Et ben, voilà, on l'a fait. Et alors? Même pas peur. Hein. Bon, regardez, au final. C'est plutôt un joli rendu. Moi, je dis. Et c'est très doux et très velouté sur le visage. Très agréable à porter. Bah oui, c'est bien. Une fois qu'on en a mis bien partout, y compris sur le décolleté. Regardez donc. Et là, ça fait bronzer du coup. Sans soleil. Parce qu'il fait toujours gris ici. Hein. Un petit peu moins aujourd'hui. On va donc enchaîner avec les blushs. Alors là, j'en ai acheté 4. Ils sont tous beaux. Toutes ces couleurs, moi, m'ont fait craquer. Regardez ça. Je sais pas combien il y en a en tout. Je les ai pas tous pris, hein. Il y en a plus que ça. Regardez ces petites couleurs toutes belles, toutes claires, toutes pimpantes. C'est tellement gai. Hein? C'est joli quand même. Très pigmenté aussi. Quand vous voyez ça, vous vous dites oh, on va se calmer un petit peu. Mais en fait, vous avez vu avec le bronzer, ça s'estompe très bien, ça marque pas trop. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Oh, moi j'adore. Et le petit rose plus pâle. Oh, est-ce que c'est pas joli? Le rose pâle. Le numéro 2, Butter Together. Lui. Et vous voyez, ça brille là encore. Ça va encore nous amener de la lumière et du glow. Le orange, c'est le numéro 3. Sooner the better. Corail orangé. Alors lui, il est mat, fini mat. Parce que vous avez plusieurs finis, des finis satinés et finis mat. Et celui-ci, c'est le 4, You Know Better. This one. Et lui, un fini satiné. Donc en fait, j'ai 2 finis satinés et un fini mat. Comme pour le bronzer, vous avez un joli petit pinceau, alors même forme de manche que vous avez bien en main. Évidemment, biseauté, des poils d'une douceur. C'est encore plus doux que le pinceau à bronzer. J'ai envie d'aller vers celui-ci. Il me paraît tellement beau. Mais alors, voilà, je prends pas plus que ça. Et j'estompe, hein. Comme pour le bronzer, hein, j'estompe sur mon poignet, parce que là, ça tape. Ah oui, c'est joli. Ouais, lui, ce sera pour une autre fois. Il est carrément orange quand même, hein. Ça aurait pu être joli. Mais disons que j'ai préféré jouer la prudence.
Je vous ai montré sur Instagram que j'avais reçu une magnifique boîte de la part de Maybelline avec des nouveaux crayons pour les lèvres à l'intérieur et les gloss, Lifter Gloss, assortis en face. Il est plus que temps de vous parler de ces magnifiques crayons à lèvres. C'est un beau nude, assez froid, rose. J'aime beaucoup cette couleur. C'est ma carnation, mais en mieux. Très crémeux. Qui viennent nourrir les lèvres sans les dessécher. Par-dessus, je vais pas mettre un gloss de Maybelline pour cette fois-ci. J'ai plutôt envie de vous présenter cette nouveauté de chez Yves Saint Laurent. C'est un Candy Glow. C'est ce que je préfère dans les reformulations de leur rouge. Je me suis dit que ça irait pas trop mal avec le crayon, même si c'est quand même un petit peu plus orangé et le crayon est rose, mais il rappelle ma carnation en même temps. Donc ça devrait aller. Et ce sont des rouges, comme leur nom l'indique, qui ont beaucoup de glow, un peu comme des glosses, vous voyez. Mais ce sont des rouges, pas des glosses. Le crayon plus le rouge, ça fait un beau combo de produits onctueux, crémeux qui vont bien nourrir vos lèvres et vous faire une jolie bouche bien dessinée, bien brillante, repulpée, un très beau rendu. Nous voilà pour le résultat final, mes très chères dames matures. J'espère que ça vous plaît, j'espère que je vous ai inspiré et donné des idées. Cette année 2024, et elle n'est pas finie, a été vraiment exceptionnelle au niveau des sorties, au niveau des innovations, au niveau des réponses apportées par l'industrie cosmétique à des problématiques très fortes. Il faut à la fois innover, il faut que les produits s'inscrivent dans une logique environnementale globale, il faut faire attention aux ingrédients, il faut assurer la meilleure tenue possible. Enfin bref, c'est une industrie qui est confrontée à 1001 questions et qui vraiment y répond efficacement, promptement, pour nous offrir en 2024 les meilleurs produits possibles en termes de soins, d'effets, de rendu, de tenue sur le visage. C'est quand même, je trouve, une performance qu'il faut saluer de la part des industriels de la cosmétique, mais en même temps, on comprend bien qu'il y va de la survie de cette industrie aussi et que tous ces enjeux qui se posent aujourd'hui aux entrepreneurs sont des enjeux majeurs et si les entreprises ne se dépêchent pas d'y répondre, probablement qu'elles ne résisteront pas. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'avec chacun des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, vous pourrez à votre tour expérimenter ce qui se fait de mieux en ce moment en matière de cosmétique, d'innovation, de technologie et le but ultime étant de vous aider à personnaliser votre propre routine beauté avec des produits innovants, nouveaux, neufs et ainsi créer votre propre style, un style qui sera unique parce que ce sera le vôtre. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui laisser un like avant de partir. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, comme toujours, je vais vous dire que nous allons nous revoir très vite pour de nouvelles aventures parce que encore et encore et encore, nous avons des aventures de make-up à vivre. Je vous embrasse très fort, mesdames matures. Bye.